Oui, bonjour à tous. Je suis Guy Michel Noël, donc votre formateur en BTS, MCO et NDRC, notamment sur toutes les matières comme la gestion opérationnelle et donc le management d'équipe commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment évaluer les besoins en personnel pour notre structure ou notre équipe. Le plan de la séance que je vous propose, c'est d'évaluer les besoins en compétences et en personnel, de formaliser le besoin, l'évaluation du besoin en recrutement, évidemment du besoin quanti et qualitatif, les fonctions d'encadrement, la durée du travail, les contrats et le respect naturellement de la législation en vigueur. À méditer, on m'a dit que j'étais dangereuse. J'ai demandé pourquoi et on m'a dit ah, parce que tu n'as besoin de personne. Et c'est là où j'ai souri. Les besoins en compétences et en personnel sont tout d'abord trois phénomènes du besoin. La croissance naturelle de l'entreprise, le turnover de collaborateurs qui est un cycle normal de je rentre dans une entreprise et je pars voir ailleurs si j'y suis, et le besoin en compétences nouvelles naturellement parce que mon entreprise, elle se développe. La prévision en besoin de personnel, en compétences et en volume est essentielle. Elle doit être évidemment anticipée et programmée pour permettre à mon entreprise de se développer. Pour cela, on met en place naturellement des diagrammes de Gantt. Je vous invite à revoir une vidéo que j'ai publiée à cet effet. L'entreprise se développe. Ce qui fait une entreprise depuis toujours et pour toujours, c'est l'humain. Donc très important à imaginer, à quantifier, à évaluer et surtout à planifier. Formaliser le besoin en recrutement, c'est tout d'abord définir son besoin et la première étape dans le processus de recrutement. La formalisation du besoin dans l'entreprise permet de définir le profil de poste. Donc, j'ai aussi produit une vidéo à cet effet que je vous invite à voir et donc de choisir le candidat qui répondra au mieux aux enjeux identifiés. Ouvrier, agent de maîtrise, cadre dirigeant, l'important c'est de définir le profil de poste. Évidemment, dedans, on définira évidemment les savoirs dont nous avons besoin, les savoir-faire et les savoir-être. Vous verrez une vidéo qui est préparée à un recrutement à cet effet sur ma chaîne. L'évaluation du besoin en recrutement est surtout un besoin en compétences. Plus la structure de l'entreprise est importante, plus le découpage des missions en métiers doit être fin. L'organigramme est donc très important pour savoir qui fait quoi, qui est qui et à qui on doit demander quoi que ce soit. D'où l'importance et l'utilité d'un organigramme. Vous verrez aussi une vidéo à cet effet que j'ai produite pour une structure efficace. Les questions qu'on doit se poser, comment mon entreprise se développe, quels sont les manques de compétences de mon entreprise, quelle sera mon entreprise demain, quelles sont les compétences dont l'entreprise a besoin demain. Pour cela, l'évaluation du besoin qualitatif et quantitatif. L'évaluation du besoin en termes quantitatifs, c'est le calcul du temps nécessaire pour accomplir les missions confiées. Calculer le temps disponible par employé. Pour cela, on va faire le calcul du nombre de postes nécessaires, qui est égal au temps nécessaire divisé par le temps disponible. L'entreprise doit être en mesure d'évaluer aussi le coût de la masse salariale à intégrer dans son business plan prévisionnel. Évidemment, un ajustement peut être effectué en fonction des situations. Pour ce qui s'agisse du besoin en termes qualitatifs, on est sur le domaine des champs de compétences. Il s'agit dans ce cas d'intégrer des collaborateurs pouvant répondre aux exigences de l'entreprise de demain, celle que je veux qu'elle soit demain en termes de compétences. Intégrer peut-être des nouveaux métiers à mettre aussi dans l'organigramme de l'entreprise. Les fonctions d'encadrement, pour elles, évidemment, cela va dépendre du nombre de personnes à diriger, à encadrer et du type de mission que l'on va confier au manager. Quel est le niveau de délégation allons-nous confier au cadre recherché? Quelle est l'étendue exacte de la fonction d'encadrement et ses limites? Parmi ces missions, lesquelles donnons-nous au service des RH ou pas? Concernant la durée du travail, plusieurs choses à connaître parfaitement. Le principe, c'est que la durée du temps de travail est de 35 heures par semaine, soit 1607 heures par an. La durée maximale de travail, 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. Au-delà, on rentre en dehors des règles établies par le législateur.
Les CDD peuvent faire des heures complémentaires qui ne peuvent pas dépasser un dixième du temps de travail prévu dans leur contrat. Le repos, des pauses d'un minimum de 20 minutes doivent être prévues toutes les 6 heures. Un salarié ne peut donc plus travailler, ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. Le salarié doit bénéficier d'au moins 24 heures de repos par semaine et de 11 heures de repos par jour. Le jour de repos dans notre société est le dimanche, sauf naturellement dérogation dans le secteur du commerce et du tourisme. Les heures supplémentaires, quant à elles, en l'absence de convention ou d'accord étendu, les taux sont de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà de la 8e heure. Les congés payés, chaque mois travaillé, donnent lieu à 2,5 jours ouvrables de congés payés, décomptés évidemment du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Cette règle est à connaître parfaitement quand on est un futur manager ou un manager aguerri naturellement. Les contrats de travail, pour eux, il en existe plusieurs en fonction des besoins de l'entreprise. On a tout d'abord la règle qui est un contrat à durée indéterminée, donc le CDI, c'est la forme normale et générale du contrat de travail. L'employeur doit recruter sous cette forme, sauf à justifier d'une situation spécifique. Et là, il peut émettre des CDD, contrats durée déterminée. Donc on est sur un contrat qui est conclu pour une tâche spécifique et non durable, renouvelable 2 fois, ensuite il devient un CDI. Nous avons ensuite des contrats de type de travail à durée partielle, conclus pour une durée indéterminée, mais pour une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures. Nous avons aussi après des contrats de professionnalisation, donc à toute personne âgée au moins de 16 ans, disponible pour 6 mois seulement pour acquérir une formation. Nous avons le contrat de travail temporaire, c'est ce qu'on appelle le contrat d'intérim, remplacement, surcharge, c'est un contrat de mission avec une entreprise principalement d'intérim. Et puis nous avons, pour certains d'entre vous qui sont en BTS en alternance, des contrats d'apprentissage qui sont donc réservés aux jeunes de 16 à 29 ans avec obligation de suivre une formation. Attention, la législation, la réglementation change constamment, d'où l'importance de se tenir informé régulièrement sur toutes ces règles. La convention collective, les accords de branche. Tout d'abord, une convention collective, c'est un acte écrit qui contient les règles particulières du droit du travail applicables à un secteur donné. Elle est conclue par les organisations syndicales qui représentent les salariés et les organisations ou groupements d'employeurs. Les règles particulières peuvent concerner le contrat de travail, l'hygiène, les congés, les salaires, la classification, le licenciement et ses modalités. Les accords de branche, pour eux, sont des conventions collectives signées entre les représentants des entreprises et une ou plusieurs organisations syndicales, représentatives évidemment au sein d'une branche professionnelle. Un accord de branche permet donc de définir des règles adaptées à une même activité professionnelle. En synthèse, bien évaluer les besoins en personnel de l'entreprise en fonction de son développement. Bien définir ses besoins en compétences, qui est très important, définir et mettre en place un organigramme, intégrer les nouveaux arrivants. Vous verrez toutes ces vidéos qui vous sont offertes sur ma chaîne pour vous tenir informé et vous donner le maximum d'informations dans la matière management d'équipe commerciale. Les mots-clés à retenir, le lexique professionnel, naturellement tout ce qui concerne les contrats de travail, CDI, CDD, congés payés, heures supplémentaires, contrats d'apprentissage, savoir comment ça marche, naturellement, intérim, productivité, besoin qualitatif, qui est le besoin en compétences. Le rappel des attendus du jury, bien évidemment, c'est la maîtrise de la connaissance de l'évaluation des besoins en personnel que vous avez, la maîtrise du processus d'évaluation, le calcul d'un besoin en personnel, ainsi que la maîtrise du lexique professionnel, très important. N'oubliez jamais que le succès, la réussite, c'est vous-même qui la détenez, c'est vous qui en avez les clés. Nous-mêmes, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner, vous transmettre nos savoirs, nos compétences, nos connaissances, mais le succès, c'est vous.
Mes vidéos vous sont offertes pour vous accompagner dans votre réussite. Utilisez-les, visionnez-les. Si vous souhaitez être informé en priorité, actionnez la petite cloche, abonnez-vous, commentez ou bien likez tout simplement. Je vous dis à bientôt, surtout l'essentiel, portez-vous bien.